Bonjour, je vous propose dans cette vidéo un exercice sur les variables aléatoires. Je vous conseille de faire une capture écran, de noter le texte de l'exercice, d'essayer de répondre aux questions posées avant de suivre la correction. Voici le texte. Une boîte contient 3 boules blanches et 2 boules noires. On effectue dans cette boîte des tirages successifs avec remise de chaque boule après tirage. On s'arrêtera à l'obtention d'une boule blanche. On procédera à n tirages au maximum, n étant un entier naturel non nul. On appellera x, la variable aléatoire, égale au nombre de tirages nécessaires à l'obtention de la première boule blanche. Et x sera nul si l'on n'obtient pas de boule blanche après les n tirages. Première question, calculer la probabilité de l'événement x égale 0. Deuxième question, calculer la probabilité pour que x soit égal à k, k étant un entier variant de 1 à n. Troisièmement, on considère le polynôme p tel que p de x égale 1 plus 2x plus 3x2 jusqu'à nxn-1, soit e de x l'espérance de la variable aléatoire x, montrer que e de x égale 3 cinquièmes p de 2 cinquièmes. Quatrième question, petit a, montrer que pour tout réel x différent de 1, on a 1 plus x2 jusqu'à xn égale x puissance n plus 1 moins 1 divisé par x moins 1. B, en dérivant les deux termes de l'égalité précédente, on déduire une autre valeur de l'expression 1 plus 2x plus 3x2 jusqu'à nxn moins 1. C, en déduire l'espérance mathématique de x, e de x égale 5 tiers moins n plus 5 tiers multiplié par 2 cinquièmes puissance n. Donc, la boîte contient 3 boules blanches et 2 boules noires. L'épreuve est la suivante. On effectue dans cette boîte des tirages successifs avec remise de chaque boule après tirage. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend une boule, on regarde sa couleur et on la remet, et ainsi de suite. Mais on s'arrête à l'obtention d'une boule blanche. Ça veut dire quoi? On va faire une simulation. Dans cette boîte, je vais prendre une boule. Bon, je prends la première. Si elle est blanche, l'épreuve est terminée, c'est terminé. On s'arrête lorsqu'on obtient une boule blanche. Si elle est noire, on la remet et on prend au hasard une boule. Si cette boule est blanche, c'est terminé. On s'arrête lorsqu'on obtient une boule blanche, donc on aura fait 2 tirages. Si elle est noire, on la remet et on prend encore une fois une boule. Si elle est blanche, l'épreuve est terminée. Sinon, on la remet et on prend une boule. Mais on ne va pas s'éterniser là-dessus. Dans le texte, on dit on s'arrêtera à l'obtention d'une boule blanche, on procédera à n tirages au maximum. Donc, au maximum, n tirages. Alors, on appellera x la variable aléatoire égale au nombre de tirages nécessaires à l'obtention de la première boule blanche. Et x sera nul si l'on n'obtient pas de boule blanche après les n tirages. Si après les n tirages il n'y a pas de boule blanche, x vaut 0. Donc je vais faire une simulation pour n égale 4. C'est-à-dire au maximum 4 tirages. Le premier tirage. Si le premier tirage est une boule blanche, donc ici, x vaut 1. Parce que x, c'est le nombre de tirages nécessaires pour obtenir la première boule blanche. Bon, la première fois, on a obtenu une boule blanche, donc un tirage donne une boule blanche. Si par exemple, je prends une boule que je trouve qu'elle est noire, je la remets,
Je prends la deuxième boule, je trouve qu'elle est blanche. Donc il m'aura fallu 2 tirages pour obtenir la première boule blanche. Ici, x vaut 2. Si maintenant la première boule est noire, la deuxième est noire, la troisième est blanche, donc le nombre de tirages nécessaires pour obtenir une boule blanche, pour obtenir la première boule blanche, c'est 3 tirages. Donc ici, x est égal à 3. Si le premier tirage donne une boule noire, le deuxième tirage donne une boule noire, le troisième tirage donne une boule noire, puis le quatrième tirage donne une boule blanche, alors le nombre de tirages nécessaires pour obtenir une boule blanche est 4. Donc ici, x vaut 4. Bon, ici, on aura fait 4 tirages. Mais si le premier tirage est sollicité par une boule noire, le deuxième tirage donne une boule noire, le troisième donne une boule noire, et que le quatrième tirage donne une boule noire, on s'est dit que, de toute façon, on effectue au maximum 4 tirages. Et là, on a effectué les 4 tirages et on n'a pas de boule blanche. Donc là, on a dit x vaut 0. Dans ce cas, pour n égale 4, essayons d'établir la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Donc, on sait que x de oméga, les valeurs de x possibles, c'est 0, 1, 2, 3 et 4. Quelle est la probabilité de l'événement x égale 1? La probabilité de l'événement x égale 1, c'est la probabilité d'obtenir une boule blanche au premier tirage. Alors, on prend une boule dans ce sac qui contient donc 3 boules blanches et 2 boules noires. On prend une boule au hasard. La probabilité pour qu'elle soit blanche, c'est 3/5. Maintenant, la probabilité de l'événement x égale 2, c'est la probabilité d'obtenir une boule noire, puis une boule blanche. Les événements sont indépendants, le premier tirage et le deuxième tirage sont indépendants puisqu'il y a remise de la boule, et P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Donc la probabilité d'obtenir une boule noire puis une boule blanche, c'est la probabilité d'obtenir une boule noire au premier tirage, c'est-à-dire 2/5, multipliée par la probabilité d'obtenir une boule blanche au deuxième tirage. Une boule blanche, la probabilité c'est 3/5. Ici, la probabilité de l'événement x égale 3, c'est la probabilité d'obtenir une noire, puis une blanche. La probabilité d'une noire, c'est 2/5, fois la probabilité d'obtenir une boule noire, donc j'ai la au carré, multiplié par 3/5. La probabilité de l'événement x égale 4, c'est tirer 3 noirs successivement, donc les 3 premiers tirages, donc c'est 2/5 puissance 3, multiplié par la probabilité d'obtenir la blanche, c'est 3/5. La probabilité de l'événement x égale 0, c'est la probabilité d'obtenir 4 boules noires. Donc, une noire, c'est 2/5, et on élève à la puissance 4. Si je veux dresser le tableau résumant la loi de probabilité de x, donc j'écris les valeurs xi et les probabilités des événements x égale xi, donc 0, 1, 2, 3 et 4. La probabilité de l'événement x égale 0, c'est 2/5 puissance 4. La probabilité de l'événement x égale 1, c'est 3/5. La probabilité de l'événement x égale 2, c'est 2/5 multiplié par 3/5. La probabilité de l'événement x égale 3, c'est 2/5 au carré multiplié par 3/5. Et la probabilité de l'événement x égale 4, c'est 2/5 puissance 3 multiplié par 3/5. Voici la loi de probabilité de la variable aléatoire dans le cas où on effectue au maximum 4 tirages.
pour n égale 4. Alors si on veut vérifier si la somme des probabilités est égale à 1, eh bien, pour faire ce calcul, je vais regarder ces termes-là d'abord, à partir de 1. Il y a 3 cinquièmes, puis 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes, puis 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes au carré, puis 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes au cube. On voit que c'est la somme des termes d'une progression géométrique de premier terme 3 cinquièmes et de raison 2 cinquièmes, parce qu'à chaque fois, je multiplie par 2 cinquièmes. La somme des termes d'une progression géométrique, c'est premier terme, donc 3 cinquièmes, multiplié par 1 moins la raison. La raison, c'est 2 cinquièmes. Exposant le nombre de termes, ici, il y a 4 termes, sur 1 moins la raison. Et j'ajoute, bien sûr, ne pas oublier 2 cinquièmes puissance 4. Ça, c'est la somme des probabilités. Ça fait 2 cinquièmes exposant 4, plus, alors 1 moins 2 cinquièmes, c'est 3 cinquièmes. 3 cinquièmes et 3 cinquièmes, ça se simplifie, donc plus 1 moins 2 cinquièmes exposant 4, on simplifie, on trouve 1. Donc ici, il est assez aisé de calculer la somme des probabilités, mais si je veux calculer l'espérance mathématique de x, ça devient plus compliqué. 0 fois 2 cinquièmes puissance 4, plus 1 fois 3 cinquièmes, plus 2 fois tout ça, etc. Ça devient plus compliqué, et surtout, si n est quelconque. Justement, l'objet de l'exercice, on ne va plus prendre n égale 4, on va prendre n quelconque, c'est le même exercice, et on va calculer l'espérance mathématique de x en fonction de n. C'est ce qui va suivre. À partir de maintenant, n ne vaut pas 4, n est quelconque supérieur à 1. La première question, calculer la probabilité de l'événement x égale 0. L'événement x égale 0, ça veut dire, lorsqu'on a fait n tirages, on n'a jamais obtenu une boule blanche. L'événement x égale 0, c'est effectuer n tirages d'une boule noire. Donc noir, 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 n tirages. Eh bien, c'est la probabilité d'obtenir une boule noire au premier tirage, multipliée par la probabilité d'obtenir une boule noire au deuxième tirage, et ainsi de suite. La probabilité d'obtenir une boule noire, c'est 2 cinquièmes. Et comme on a des événements qui se suivent et qui sont indépendants les uns des autres, on fait 2 cinquièmes puissance n. C'est 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes, et ainsi de suite. Dans la deuxième question, calculer P de x égale k pour k supérieur à 1. Par exemple, P de x égale 1. L'événement x égale 1, c'est avoir une boule blanche au premier tirage. L'événement x égale 2, c'est obtenir une boule noire au premier tirage, puis une boule blanche. Donc l'événement x égale 2, c'est une noire, puis une boule blanche. Donc le nombre de tirages nécessaires pour obtenir une boule blanche est égal à 2. L'événement x égale 3, ou même x égale 5, c'est obtenir l'événement x égale 5, c'est obtenir 4 tirages qui donnent une boule noire, puis le cinquième donne la blanche. Ça, c'est le cinquième tirage. Le nombre de tirages nécessaires pour l'obtention d'une boule blanche, c'est 5. Ça, c'est l'événement x égale 5. L'événement x égale k, pour k supérieur à 1, donc pas 0. L'événement x égale k, ça veut dire
on obtient une boule noire, une boule noire, une boule noire, et enfin une boule blanche au tirage numéro K. C'est le K'e tirage. Le K'e tirage donne une boule blanche. Et ceux d'avant, ça donne des boules noires. Donc, la probabilité de l'événement X égale K, c'est quoi? C'est la probabilité d'obtenir une boule noire au premier tirage, c'est-à-dire 2/5, multiplié par 2/5 fois 2/5. Combien de fois ici? C'est K-1 fois. Parce que la boule blanche, on l'obtient au K'e tirage. Donc, 2/5 fois 2/5 fois 2/5 fois 2/5, c'est 2/5 exposant K-1. Multiplié par la probabilité d'obtenir une boule blanche au K'e tirage. Une boule blanche, la probabilité de l'obtenir, c'est 3/5. Voici P de X égale K pour K supérieur à 1. Alors, la question suivante, on nous donne P de X égale 1 plus 2x plus 3x2 jusqu'à nx exposant n-1. Montrez que l'espérance mathématique de x, c'est 3/5 P de 2/5. Bon. Comment calculer l'espérance mathématique de x? Alors, je vais dresser un tableau qui donne la loi de probabilité de x. Donc, voici les valeurs de x, xi, et p de grand X égale xi. Les valeurs de x, ça varie de 0 1, 2, 3, jusqu'à n. P de x égale 0, on a vu que c'est 2/5 exposant n. Et dans le cas général, P de x égale k, pour k supérieur à 1, c'est 2/5 puissance k-1 multiplié par 3/5. Remarquez que ceci, pour k égale 1, c'est valable. Pour k égale 1, ça fait 2/5 puissance 0, c'est-à-dire 1 fois 3/5. Donc ici, c'est 3/5. Pour k égale 2, ça fait 2/5 puissance 1, c'est-à-dire 2/5 fois 3/5. Pour k égale n, c'est 2/5 puissance n-1 fois 3/5. Donc, voilà. Comment je calcule l'espérance mathématique de x? Eh bien, c'est la somme des valeurs xi multipliées par leur probabilité. C'est 0 fois 2/5 puissance n, c'est 0, plus 1 fois 3/5, plus 2 fois 3/5 fois 2/5, jusqu'à, dans le cas général, k fois 3/5 fois 2/5 puissance k-1 jusqu'au dernier terme, c'est-à-dire n fois 2/5 puissance n-1 fois 3/5. Je peux mettre 3/5 en facteur partout. 3/5 multiplié par 1 plus 2 fois 2/5 plus k fois 2/5 puissance k-1 plus n fois 2/5 puissance n-1. Et ça, si je prends x égale 2/5, ça fait 1 plus 2x, plus k fois x
puissance k-1, et ça c'est la somme en fait, c'est 3 cinquièmes, enfin la somme de k fois 2 cinquièmes puissance k-1, lorsque k varie de 1 jusqu'à n. Vous voyez que pour k égale 1, ça fait 1 fois 2 cinquièmes puissance 0, c'est 1. Pour k égale 2, ça donne 2 fois 2 cinquièmes puissance 1. Pour k quelconque, et pour k égale n, ça donne n fois 2 cinquièmes puissance n-1. Et justement, p de x, c'est la somme, lorsque k varie de 1 jusqu'à n, de k fois x puissance k-1. Regardez cette somme. Pour k égale 1, c'est 1 fois x puissance 0, ça fait 1. Pour k égale 2, ça fait 2 fois x puissance 1, c'est 2x. Pour k égale 3, ça fait 3x2. Jusqu'à, pour k égale n, ça fait n x puissance n-1. Et donc, ceci, c'est 3 cinquièmes. Pour x ici, j'ai 2 cinquièmes. Somme de k fois 2 cinquièmes puissance k-1, c'est-à-dire p, à la place de x, je prends 2 cinquièmes. Donc, 3 cinquièmes p de 2 cinquièmes. Voici la réponse à la question. L'espérance mathématique de x, c'est 3 cinquièmes. Le polynôme p appliqué au nombre de cinquièmes. On vient donc d'arriver au résultat suivant, c'est que l'espérance mathématique de la variable aléatoire x, c'est 3 cinquièmes p de 2 cinquièmes, où p est le polynôme défini par p de x égale 1 plus 2x plus 3x2 jusqu'à n x n-1. C'est la somme de k égale 1 à n de k x puissance k-1. D'accord? On a une expression de l'espérance mathématique de x. Mais si on veut la calculer, elle n'est pas pratique. 3 cinquièmes p de 2 cinquièmes, donc je remplace x par 2 cinquièmes. Ça va faire 1 plus 2 fois 2 cinquièmes, plus 3 fois 2 cinquièmes au carré, etc. Ce n'est pas facile à calculer. Alors, dans la quatrième question, justement, on va trouver une expression simple de l'espérance mathématique de x. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on nous demande de démontrer que pour x différent de 1, le nombre 1 plus x x2 jusqu'à x exposant n, c'est x exposant n plus 1 moins 1 divisé par x moins 1. Donc, de calculer cette somme en fait. Donc, jusqu'à xn, bon, xk, jusqu'à xn. Eh bien, il est immédiat que c'est la somme des termes de progression géométrique, de premier terme 1 et de raison x. Parce qu'à chaque fois, on multiplie par x. Et la somme des termes de progression géométrique, c'est le premier terme, en l'occurrence ici c'est 1, multiplié par 1 moins la raison. La raison c'est x, puisqu'on multiplie par x à chaque fois. Exposant le nombre de termes. Alors de x exposant 1 jusqu'à x exposant n, c'est n termes, plus celui-là, ça fait n plus 1 terme, sur 1 moins x. Ça veut dire que la somme 1 plus x2 jusqu'à xk dans le cas général et x exposant n, c'est ce nombre. Je multiplie par moins 1 au numérateur et au dénominateur, ça devient x exposant n plus 1 moins 1 divisé par x moins 1. Voici la réponse à la question. Dans la deuxième question, la question 4b, on nous demande de dériver ces deux expressions. Donc, ces deux fonctions, pour x différent de 1, elles sont égales, donc elles vont avoir même dérivée. Eh bien, on va les dériver. La dérivée de cette première expression, 1a pour dérivée 0, pour x différent de 1, donc on va y aller. X, sa dérivée c'est 1, x2, sa dérivée c'est 2x, x3, sa dérivée c'est 3x2,
généralement xk a pour dérivée k x exposant k moins 1, jusqu'au dernier terme, xn, sa dérivée, c'est n multiplié par x exposant n moins 1. C'est la dérivée de cette fonction. Cette fonction, c'est un quotient. Pour calculer la dérivée, eh bien, on a l'expression u sur v, donc divisé par v au carré. Donc on divise par x moins 1 au carré. On commence par la dérivée du numérateur. C'est n plus 1 multiplié par x exposant n, qu'on multiplie par le dénominateur, fois x moins 1. Moins, la dérivée du dénominateur, c'est 1, que je multiplie par le numérateur, c'est-à-dire x exposant n plus 1 moins 1. Cette expression 1 plus 2x plus 3x2 jusqu'à nxn moins 1, 1 plus 2x plus 3x2 jusqu'à nxn moins 1, c'est p de x. Donc on trouve p de x égale, on divise par x moins 1 au carré. Alors je développe ici n plus 1 fois xn fois x, c'est n plus 1 multiplié par x exposant n plus 1, xn fois x, c'est x exposant n plus 1. n plus 1 fois xn fois moins 1, c'est moins n plus 1 multiplié par x exposant n, moins x exposant n plus 1, moins moins 1, c'est plus 1. P de x est égal, j'essaie de simplifier un peu l'écriture. En regardant ces termes ici, on voit qu'on peut mettre x exposant n en facteur. Donc je mets x exposant n, facteur 2, n plus 1 multiplié par x, moins n plus 1, puisque x exposant n est mis en facteur, moins x exposant n plus 1, je mets x exposant n en facteur, donc moins x, et 1, tout seul ici. J'essaie de simplifier encore un peu plus. Je divise par x moins 1 au carré, x exposant n, facteur 2, nx, plus x, moins n, moins 1, moins x, et plus 1, plus loin. P de x est égal à x moins 1 au carré, et j'ai x exposant n, facteur 2, x moins x, c'est 0. Donc il reste nx moins n moins 1, plus 1 ici. Voici l'expression finale de p de x que je vais garder. Alors, pour calculer l'espérance mathématique de x, on sait que l'espérance mathématique de x, tout simplement, c'est 3/5 p de 2/5. P de x, c'est ça. P de 2/5, donc je remplace ici x par 2/5. Donc je trouve que c'est égal à 3/5 facteur 2, tout ça, et je remplace x par 2/5. Donc ça devient 2/5 exposant n, multiplié par n fois 2/5, donc 2n divisé par 5, moins n moins 1, et puis plus 1, le tout divisé par x, c'est 2/5. 2/5 moins 1, c'est moins 3/5. Moins 3/5 au carré, c'est
3/5 au carré. Ça, c'est l'espérance mathématique de x, et on va simplifier l'écriture. On va trouver E de x égale, alors 3/5 au carré au dénominateur. Si je monte au numérateur, ça devient 5/3 au carré, multiplié par 2/5 exposant n facteur 2, 2n sur 5 moins 5n sur 5, ça fait moins 3n sur 5, moins 5 sur 5, donc moins 3n moins 5 sur 5, et plus 1. L'espérance de x, c'est 3/5 fois 5/3 au carré, ça fait 5/3. 3/5 et 5/3 se simplifient, donc il reste 5/3 multiplié par 2/5 exposant n, facteur 2. Alors ici, moins 3n moins 5, je sors le signe moins que je mets ici, ça devient 3n sur 5 plus 1. Moins 5 sur 5, c'est 1. Et plus 1. L'espérance de x vaut, alors 5/3 multiplié par 1, c'est 5/3, moins 5/3 multiplié par 2/5 exposant n, multiplié par 3n sur 5 plus 1. E de x égale 5/3 moins 2/5 puissance n, et je développe ici, alors 5/3 multiplié par 3n sur 5, ça fait n. 5/3 fois 3/5, c'est 1. Plus 5/3 fois 1, c'est 5/3. Donc j'obtiens le résultat final. L'espérance mathématique de x, c'est E de x égale 5/3 moins 2/5 exposant n, facteur de n, plus 5/3. C'est le résultat qu'on voulait démontrer. Et vous voyez que maintenant, pour calculer l'espérance mathématique de x, c'est immédiat. Pour n quelconque, il suffit de remplacer n par sa valeur, on trouve l'espérance mathématique, et c'est la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.